Mes astrophiles, bonjour! Petite surprise pour ce mercredi 17 janvier 2024. Vous avez été nombreux en guidance privée à me demander que je refasse des vidéos avec les tirages de dés. En fait, les dés, c'est en quelque sorte comme si je vous tirais les cartes, mais c'est pas mon domaine. Et vous m'avez donc demandé de refaire les vidéos que je faisais au début. Et eh bien, on va tenter le coup et vous me direz ce que vous en pensez. Donc, tirages généraux pour vous tous mes astrophiles, les abonnés et ceux qui ne le sont pas encore, bien évidemment. Ça concerne tout le monde. Donc, je vais lancer les dés et je vous dis ce qu'il y a pour la journée du mercredi. Alors, pour plusieurs d'entre vous, peut-être souci avec de la communication. Pour ce mercredi, souci de communication, souci de déplacement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On peut avoir un problème avec le réseau téléphonique ou on peut avoir un problème avec tout ce qui est déplacement. Donc c'est votre voiture, le train, l'avion. On peut avoir un souci de stérilité par rapport à ça. Ça veut dire que pour ce mercredi, des difficultés à ce niveau-là. Ensuite, nous avons destinée carrière par rapport à une jeune fille sur un domaine qu'elle aime ou qu'elle apprécie. Des informations par rapport à une nouveauté, une information, quelque chose de nouveau qui mûrit peut-être aussi dans sa tête. Voilà. On peut aussi avoir envie de refaire une petite rénovation dans la maison, peut-être repeindre un mur, rafraîchir une pièce. Voilà. Ensuite, j'ai alors quelque chose de soudain. Par rapport à, vous apprenez quelque chose de soudain ou on vous a annoncé quelque chose qui ne doit pas être dit. Vous voyez, on en revient avec les difficultés de communication. On vous a dit quelque chose, mais ce mercredi 17 janvier, vous ne devez pas le dire. C'est peut-être une bonne nouvelle, parce que je n'ai pas de rétrogradation sur les planètes, là sur les dés. Ça peut être une bonne nouvelle comme quelque chose de pas terrible, ou de pas top, qu'on garde secret. En tout cas, j'ai du positif pour le foyer. Peut-être en rapport avec l'étranger, en rapport avec un voyage, on me dit ça peut être la solution à votre problème. Alors le foyer c'est quoi ? C'est les enfants, c'est les loisirs, c'est peut-être l'envie de dépaysement, l'envie de changer d'air, et on me dit ça peut être la solution à votre problème. On peut tout simplement en train de programmer les vacances de février, les vacances de Pâques ou les vacances d'été, et ça nous met du baume au cœur pour cette journée, tout simplement. Encore une fois, c'est vraiment message de la journée, donc c'est pas quelque chose qui va s'étaler sur le long terme, c'est vraiment les ressentis et les énergies de la journée. Ensuite, rentrée d'argent, augmentation des rentrées d'argent, mes astrophiles en scorpion. Alors scorpion, ça peut toucher les scorpions, mais ça peut toucher tout un tas de domaines qui peuvent avoir un rapport avec la recherche, avec tout ce qui est petit outillage, petits matériaux. Le scorpion, ça peut être aussi la maison de la voyance, rentrée d'argent pour mes voyantes, mes consoeurs voyantes, énergéticiennes, médium, tout ce qui touche un peu le paranormal. Le scorpion, c'est la maison 8, la maison de la mort, mourir pour renaître, mais c'est aussi la maison des voyants. Quand on a des planètes en maison 8, en général, c'est un signe de connexion. Ensuite, il y a au quotidien, pour certains, peut-être une affaire qui traîne et qui n'avance pas. On peut avoir un homme, le Saturne, un homme de justice, qui pourrait vous donner peut-être des nouvelles, vous avoir donné des nouvelles, puisqu'on a dit qu'aujourd'hui c'était une journée compliquée au niveau de la communication. Ça peut être aussi compliqué en communication. On peut avoir aussi des communications qu'on n'a pas envie d'avoir. Les choses qui fâchent, vous savez. Alors, on ne peut pas avoir que des bonnes nouvelles. Alors, ensuite, là j'ai un quotidien, on revient encore avec l'homme de loi de justice sur quelque chose de soudain. Il y a peut-être justement une affaire qui a traîné, on peut peut-être avoir des nouvelles. Regardez en Gémeaux, communication par rapport à la maison 8 sur quelque chose de soudain. On peut vous annoncer soudainement la fin d'une histoire, mourir pour renaître, on clôture un dossier. En Gémeaux, c'est
Par le biais de la communication, par le biais des déplacements, Gémeaux c'est Mercure. Communication, déplacement en tout genre. Donc on peut avoir une nouvelle soudaine, une nouvelle soudaine, ou peut-être, oui, pourquoi pas, une idée soudaine pour une autre affaire qui n'est peut-être pas spécialement l'affaire qu'on pourrait avoir avec un homme de loi. Une idée soudaine qu'on va peut-être pas dire tout de suite. Rappelez-vous, au début, je vous ai dit, il y a des informations qu'on a et qu'on garde cachées. La maison 12, c'était... Eh bien, ça peut correspondre à ça. Je reviens encore avec une idée soudaine et la maison de 8. Alors, excusez-moi, c'est pas une idée soudaine, c'est quelque chose de soudain. Uranus, en maison 8 pour clôturer une histoire, mais aussi pour avoir de l'ambition. La maison de l'ambition, mourir pour renaître, on termine une histoire, on en commence une nouvelle. En Lion, amour, plaisir, tout ce qui est luxe, agréable. Donc on peut effectivement être en train de programmer quelque chose ce mercredi, on peut avoir de super idées. Et pour en revenir avec mon tirage du début, qu'on garde secret, qu'on garde encore caché, la maison 12. Là, le soleil brille peut-être pour les béliers, peut-être pour les ascendants béliers ou les signes lunaires en bélier, ou pour tout simplement tous ceux qui ont la maison 2 en bélier, puisque la maison 2, c'est la maison de l'argent. Donc le soleil brille aussi peut-être soudainement pour une rentrée d'argent. Alors à voir, évidemment c'est du général, mais je pense que ça va correspondre à beaucoup de monde. Ensuite, j'ai mon quotidien organisé en vierge, structuré, classé, tout est bien fait, mes papiers sont réglés, je suis apaisé à ce niveau-là, voyez. On peut avoir beaucoup d'informations avec les dés, voyez. Alors ensuite, j'ai, encore une fois, le soleil brille pour la fin d'une histoire. Le soleil brille pour le début d'une histoire. À vous de vous positionner par rapport à ce que je vous annonce. Une histoire pour du beau, du luxe, de l'agréable. En Lion, une histoire qui va aussi vous donner de l'agréable, vous donner peut-être du bonheur. On peut aussi avoir, pour certains, attention, peut-être le côté médical, faire attention par rapport à peut-être des problèmes cardiaques. Hein. Donc rien de grave, mais on m'annonce peut-être aussi une nouvelle ou une annonce par rapport à ça. Ensuite, le soleil brille pour le foyer par rapport à une situation qui a été peut-être trop, je dirais pas stérile, mais on peut avoir pour certains une situation qui a été un dur labeur, qui a mis beaucoup de temps à changer, ça a été quand même long, il a fallu être très patient au niveau du foyer. On peut aussi avoir au niveau du foyer une carrière tardive pour certains. Le Capricorne, ça peut être carrière tardive. Là, je ne l'ai pas en maison 10, je l'ai en maison 5, ce qui veut dire peut-être qu'au foyer, on parle de carrière, parce qu'on a les honneurs. Le soleil, c'est la plus belle planète pour briller. Hein. Je continue. Maison 5, pour certains, un jeune homme qui aurait un rapport avec la justice ou tout simplement un jeune homme qui attend des papiers officiels. On est au foyer. Le jeune homme, ça peut être le chéri, ça peut être un enfant, ça peut être aussi la famille très proche, neveu et nièce. On attend un document de justice. Alors, je vous ai dit dès le départ qu'il y avait des problèmes de communication. C'est pas dit que vous receviez demain le courrier en question, mais c'est pas grave, vous êtes prévenu, vous pourriez le recevoir jeudi par exemple. Là, on a quoi ? On a des gens bien connectés, spiritualité. Neptune en poisson, il est chez lui. En maison 1, ce que j'aime, mon moi intérieur, mon moi profond. Donc ça peut être tout simplement les poissons. Vous avez quelque chose de très bon pour vous. Vous vous sentez super bien. Je ne sais pas si j'ai pas dit scorpion tout à l'heure, excusez-moi si j'ai fait une erreur. Hein. C'est bien les poissons. Neptune en poisson, il est en domicile, il est chez lui. En maison 1, vous avez le trio parfait, là, j'ai ce que je veux, je me sens bien, je suis en accord avec tout ce que j'ai ou planifié, ou programmé, ou je suis content avec tout ce qui m'arrive. Donc ça peut concerner les signes du poisson, ça peut concerner tous les ascendants poissons, signes lunaires en poisson. Je continue. Ensuite, communication et déplacement soudain par rapport peut-être des études, peut-être une formation. Là, on m'annonce quand même de la communication par rapport à quelqu'un qui veut faire peut-être un apprentissage.
une formation, reprendre ses études. Il y a des gens qui vont être concernés par ça, c'est sûr. En tout cas, peut-être aussi que cette personne modifie justement quelque chose qui n'a pas été bon pour lui ou pour elle. Du coup, on se forme, on veut un autre apprentissage, on cherche à peut-être évaluer ses compétences pour pouvoir justement gagner plus. On vise la maison de l'argent pour plus de tranquillité et de sérénité. On peut aussi avoir un rapport avec un métier qui a un rapport avec l'eau. Communication. En tout cas, la communication pour certains peut être très très originale par rapport à une histoire cocasse. Alors là, il n'y a que vous qui pouvez savoir de quoi je parle. On a des documents à signer par rapport, pour une jeune fille, par rapport à un lieu clos. Ça peut être la maison, un appartement ou tout simplement une chambre pour faire des études. On était parti sur les études sur le tirage précédent. Je continue. Une jeune fille, encore une, qui pourrait partir à l'étranger ou qui pourrait tout simplement changer de région. On en est encore sur l'apprentissage ou éventuellement des études pour la fin de quelque chose, pour de l'ambition, pour quelque chose de nouveau. On ne sait pas encore si ce qu'on va faire va être extraordinaire. En tout cas, on est content, on veut du nouveau. Encore une fois, la communication au niveau du foyer. Vous voyez, toute la communication, elle est quand même restreinte. Chez vous, on est encore avec le tirage du début, avec la maison 12, où c'était les choses cachées. Alors, c'est pas caché parce qu'il faut faut pas le dire, hein. C'est pas ça. C'est vraiment la maison 12. Les choses cachées, c'est des choses qu'on se dit, bon, alors on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, mais c'est pas encore fait, voyez. Donc, on est encore sur la retenue. On peut pas annoncer à tout le monde ce qui n'est pas encore arrivé, vous voyez, mais qu'on est en train de projeter. En tout cas, je vous le dis, idée soudaine pour de l'ambition, pour clôturer une histoire et en commencer une nouvelle. Un idéal pour la jeune fille. Je vous ai dit tout à l'heure, attendez, on a des idées, mais on n'est pas encore sur un idéal. Eh bien là, le voilà l'idéal, la maison neuve, les grands idéaux, les grands espaces, les contrées lointaines, le ailleurs c'est mieux. Scorpion. Encore une fois, ça peut être quelqu'un qui se lance dans la voyance, mais on peut avoir aussi quelqu'un qui se lance dans des études de recherche scientifique ou tout simplement, vous savez, le scorpion correspond beaucoup à la police criminelle, par exemple. Ça correspond aussi au comptable. Il fouille les comptes, il fouille les papiers, il enquête, il fouille, il fait de la recherche, quel que soit le domaine. En tout cas, voilà, pour un idéal, peut-être par rapport à une jeune fille. Je continue, on parle de carrière en poisson, carrière destinée pour une jeune fille ou tout simplement pour le côté artistique de vous-même. Peut-être que vous avez un côté artistique, ça peut être le chant, mais ça peut être la musique. En poisson, on peut aussi tout simplement avoir envie d'être, sur un long fleuve tranquille, d'être apaisé, d'être serein. Donc, à vous de voir dans quel domaine ça touche. Grande transformation par rapport au projet. Je sors enfin les projets. Vous voyez, les choses sont cachées au début, et puis on avance un petit peu dans le tirage, et puis on commence à me dire grande transformation par rapport au projet. Une idée originale, une idée marginale, elle ne peut être que bonne, étant donné que nous rentrons en Pluton en Verseau. Alors encore une fois, c'est du général. Je ne vais pas dire que vous avez tous des bonnes idées, mais on est plutôt sur de sympathiques. Idée qui peut correspondre à un lieu clos ou tout simplement au foyer ou à votre bureau. En tout cas, une idée qui vous donne l'espoir tout simplement ou envie de rêver. Eh bien, on a encore un quotidien sur une idée originale et tout simplement la solution à vos problèmes. On sort d'une routine, on sort de quelque chose qui ne nous convenait plus. Encore une fois, c'est plutôt du positif. On brille par rapport à l'argent, on va arrêter là parce que je pense que là on a la totale. On brille, le soleil brille, on a les honneurs sur des rentrées d'argent par rapport à quelque chose qui est pour nous le luxe, l'agréable et le convivial. Bonne nouvelle par rapport à ça, ou tout simplement bonne idée par rapport à ça, ou
ce qu'on a mis en place va nous apporter ça, hein. Donc c'est encore une fois plutôt positif. Mes astrophiles, évidemment, tout ceci est général. Je vous invite vraiment à prendre que ce qui vous parle. Je suis convaincu qu'il y a pas mal d'informations qui vont être vraiment pour vous dans le tirage que je viens de faire, mais je ne pense pas que tout corresponde à tout le monde, hein. Hélas, j'aimerais bien, mais ça me paraît compliqué quand même. Donc écoutez, je vous invite à me laisser des commentaires pour me dire si ce tirage vous a plu. En tout cas, moi, je me suis bien amusé. Encore une fois, je fais ces vidéos pour vous, donc autant qu'elles vous plaisent et autant qu'elles vous servent, sinon je n'en vois pas l'intérêt. Mes astrophiles, je vous invite à vous abonner, à liker si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.